Namasté les amis. Namasté. Alors, en balade aujourd'hui? Oui, ça fait du bien d'aller un peu dans la campagne, dans la verdure, ça change de la ville. Le bruit de la ville, c'est vrai que c'est prenant. C'est une autre ambiance. On est où là? On est à... On n'est pas dans un temple. Ah bah non, ça change aussi, hein. On est dans un ancien fort, Chandragiri Fort, qui daterait du 15e siècle, qui est un ancien fort, mais c'est rigolo. Alors il y a un gros mur d'enceinte qui fait fort, par contre le bâtiment ça fait pas fort, mais bon. Non, c'est un palace. Ouais. C'est le palais d'un roi, il faut qu'on retrouve historique. C'est transformé en muséum aujourd'hui. Alors c'est le muséum type Inde, hein. C'est à l'intérieur. En fait, ils ont récolté des statues de temples, de vieux temples, mais il n'y a rien de l'ancien palace. Ouais, il n'y a pas grand chose en fait, hein. Mais bon, on est dans un joli parc. C'est des perroquets. Les montagnes autour sont très très belles. Il y a vraiment de belles montagnes. Tout arrondi, on essaiera de faire une ou deux images là. Il y a quelques singes aussi. Il y a quelques singes, il y a quelques perroquets. Voilà, et l'ambiance est calme et sereine. Oh, on va s'endormir, peut-être bien. Normalement, le soir, il y a un son et lumière, mais on doute un petit peu. Moi, j'y crois moyen à cette histoire-là. Bon, allez, on continue à se reposer. À plus tard. Faut pas pique-niquer. C'est un parc où il faut pas pique-niquer parce que il y a les singes et ils viennent chercher à manger. Donc juste un petit mot sur les langues en Inde. Alors ici, sur l'Andhra Pradesh, ils parlent le Telugu. Telugu, voilà. Juste à côté, c'est le tamoul qui parle. Ils parlent et ils l'écrivent aussi, voilà, c'est pas la même écriture. C'est très compliqué. En fait, il y a 270 langues maternelles recensées en Inde, 122 qualifiées d'importantes et 27 officielles. Alors on parle, bien entendu, il y avait l'anglais, hein, mais de moins en moins quand même. 40% de la population parle l'hindi. C'est la langue qu'on retrouve le plus. Et puis après, suivant les régions, il y a des langues un peu partout. Alors, c'est très compliqué. Et je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver quand ils parlent d'État et d'État, parce que je pense qu'ici, il doit y avoir des gens qui parlent que la langue locale et pas le reste. Mais on avait eu ce problème au Gujarat. Le pays est grand, donc c'est normal. Allez, voilà, on va aller chasser le singe. Ah, les gens, ils sont obligés de décaniller, hein, ils ne peuvent pas manger. Hein. Ils voulaient pique-niquer. Mais... Ça se passe là-bas. C'est l'instant selfie les amis. Ah oh. La maman qui prend en photo. Ok. Prenne-moi. Allez. Ça y est, c'est Anne qui fait la photo cette fois. Ok. Ok. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais vous venez de voir un comportement typique du sud de l'Inde. Le fameux dodelinement de la tête. Comme ça. Vous regardez bien, je vous mets la petite scène au ralenti, vous allez voir la maman, elle dodeline de la tête. On ne sait pas ce que ça veut dire, hein, parce que des fois on leur pose une question, on attend un oui ou un non, et en réponse on a... On ne sait pas. Mais c'est joli. Regardez les messieurs là. Ah ouais, deux téléphone. Ah la dame là-bas. Les amis, c'est les fameux parotas du soir.